Bonjour à toutes et à tous. Je commence cette vidéo sur un sujet qui m'a inspiré très récemment et qui me suit depuis maintenant quelques mois, voire quelques années du coup, ouais, quelques années. J'ai 22 ans et du coup, donc depuis mes 17 ans, j'ai j'ai été pas mal, j'ai pas mal remis en question beaucoup de choses. Parce que dans ma nature, je me posais beaucoup de choses, très sensible à plein de choses, et du coup j'avais besoin de remettre en question, j'avais besoin d'être curieux, d'aller voir un petit peu de partout. Et malgré moi, ou grâce à moi, je ne sais pas, j'ai évolué dans ce sens. Et j'ai vu une vidéo très récemment, du coup hier ou avant-hier, je sais plus, d'une chaîne YouTube que j'ai découvert du coup, qui s'appelle le Dolmen, tenu par un homme, je ne connais pas son nom, et qui a fait une vidéo sur laquelle je suis tombé. Cette vidéo, le titre était Se libérer de sa prison mentale. Et dans cette vidéo, il expliquait, il a mis beaucoup de mots sur ce que j'avais pas tout à fait conscientisé sur le parcours que j'avais pu faire. Je me suis beaucoup reconnu. Alors, il expliquait que dans le monde, en général, chacun a sa perception de la réalité en fonction de ce qu'il a connu, son environnement, etc. Et cette perception définit tes croyances, définit absolument toute ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont être têtues et qui vont s'obséder et rester en boucle sur les mêmes choses. Et rester en boucle sur les mêmes choses, ça symbolise la mort. La mort de tes pensées, la mort de ton énergie, de toute ta pulsion de vie en fait. Et au contraire, donc, ce qui est nouveau est le fait de toujours t'adapter, de te remettre en question. C'est ça qui va représenter ta pulsion de vie, ton essence à toi, ta flamme. Et le but d'un homme, c'est d'évoluer. Mon but à moi, c'est d'évoluer. Le but de tout homme, c'est d'évoluer. Et le truc que je me suis posé, la question que je me suis posée, c'est ce que j'ai eu ce dilemme d'avoir des idées en fait qui sont confortables, tu as envie de rester dedans. Une routine que tu as, des habitudes qui te donnent un confort. Et ce confort, il est tellement agréable que tu n'as pas envie d'en sortir. Et que tu trouves toutes les bonnes excuses pour façonner ta réalité et pour pouvoir recommencer ces habitudes et rester dedans. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que tu t'enfonces en fait. Tu t'enfonces là-dedans, tu deviens con. Tu deviens con comme un vieux aigri, croulant, qui a fait ça depuis ses 20-30 ans et qui en fait s'est embourbé là-dedans toute sa vie. Et qui du coup a marché 20 ans sur un chemin qui ne lui correspondait pas. Et maintenant il est tellement enfoncé là-dedans qu'il a des névroses, et donc il a façonné sa réalité comme ça. Et la question c'est, est-ce que toi, tu as envie d'être ce gars-là? Est-ce que tu as envie d'être à 50, 60 ans, ce vieux papy qui a ses idées, qui veut rien entendre, qui veut pas évoluer, qui finalement est mort en fait de l'intérieur? Il vit plus, il a plus ses passions, il est dans son petit confort. Moi je veux pas être ça. C'est ce que j'ai réalisé. Tu peux pas vivre, de mon point de vue, vivre et vouloir répéter toujours la même chose. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. Répéter toujours la même chose et espérer un résultat différent,
c'est de la folie. Alors, ça m'a fait réaliser pas mal de choses. Ça m'a permis de comprendre que, bon, malgré tout, je suis humain et que y a des fois où j'ai pas le recul sur certaines situations. Et je vais malgré tout, comment dire, arriver à arriver dans cette illusion de toutes mes pensées pour me conforter dans cette réalité agréable. Sauf que en écrivant dans le journal, en prenant les bonnes habitudes, en faisant la rétention séminale, petit à petit je prends conscience de tout ça. Et maintenant, mon but à moi, c'est de vous partager mon expérience, de grandir avec vous et d'en faire grandir, c'est mon but. Le but, d'arriver à transmettre tout ça. Et le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir quand même une forte résistance. Le fait que je sois très sensible, le fait que j'arrive à repérer assez facilement certaines choses que je pourrais explorer, des choses là où je me rends compte que je me laisse aller. Mais j'arrive facilement, je suis aussi assez têtu, dans le sens où j'arrive à façonner ma réalité aussi rapidement. Donc avoir conscience et prendre du recul sur la situation, faire l'effort me demande beaucoup d'énergie. Également par le fait que j'ai un trouble de l'attention et du coup ça fait pas tout évidemment, mais mon cerveau mature plus lentement que ceux des autres et donc j'ai besoin de plus d'énergie, plus d'efforts, plus de temps pour arriver à mes fins, malgré le fait que je sois en rétention séminale. Ma réalité, je veux la construire, je veux évoluer tout le temps. Je veux pouvoir me regarder en face, moi, d'il y a 5 et 10 ans, et être un exemple. Et je veux pouvoir regarder mon moi dans 5 ans et me dire que j'y arrive, que je vais continuer. Voilà. Je voulais partager cette petite expérience parce que cette redéfinition de la réalité, elle n'est pas simple. J'y suis passé. Tout remettre en question, à écouter. Ce qu'il disait le dolmen, c'est que si tu as des opinions, moi j'ai tendance à être très spirituel, donc en fait je suis un petit peu un mix de tout, mais j'avais tendance à être très très spirituel, et donc mon but à moi, ça serait du coup, pour ne pas me conforter dans des idées trop ésotériques, d'aller chercher des choses très très terre à terre, très cartésiennes, et de me forcer à suivre des personnes qui sont dans cet état d'esprit pour pouvoir ouvrir mon champ de perception et d'arriver à croire petit à petit aux choses auxquelles au début je démentis tout. Du coup,
surfer sur la vague et de laisser glisser toutes mes pensées qui pourraient me bloquer sur certaines choses que j'ai pas envie d'entendre en fait. Juste laisser, écouter, et puis finalement, petit à petit, commencer à accéder à ces pensées-là, à ce courant de pensée, à me dire que c'est possible de penser comme ça. Et je trouvais ça très très intéressant parce que c'est ce que j'avais fait du coup. Ce que j'ai fait pendant des années en détruisant totalement mon schéma de pensée, toutes mes croyances, pour pouvoir reconstruire par-dessus. Et c'est là où t'es puissant, c'est là où tu redécouvres une nouvelle, comme il l'avait décrit, une sensation d'innocence à nouveau, de liberté, là où tu arrives à t'émerveiller à nouveau de choses simples, parce que tu redécouvres une réalité en fait. Une réalité que tu as peut-être vue, une réalité que tu as peut-être vue dans ton passé ou que tu redécouvres avec ton toi présent. Et c'est complètement fou comme sensation. Mais c'est très dur aussi de voir s'effondrer toutes tes croyances. C'est comme une renaissance. Moi je le symbolise comme ça. Et mon but c'est de mourir autant de fois qu'il faudra. Et je vais me donner les moyens pour renaître autant de fois qu'il faudra. Voilà. Je pense que c'est le chemin de tout homme, l'évolution, que tout le monde doit passer par là. Pour ça, plusieurs outils à disposition. Rétention séminale, le numéro 1, le journal, écrire, créer, que ce soit des vidéos, que ce soit pour moi qui fais de la danse, des chorégraphies, écrire, dessiner, pour ceux qui font de la musique, faire de la musique, composer, faire du sport, très important le sport. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais faire d'autres vidéos. Je pense que la prochaine, ou une des prochaines, je vais la préparer un petit peu plus. Ça serait une vidéo sur la danse et l'influence de la danse sur mon évolution et ce que ça peut apporter aux hommes en général. Je vais vous raconter mon expérience et à travers mon expérience ce qui peut être bénéfique pour vous. Voilà. Merci pour votre temps. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.